Je vais maintenant vous présenter une de vos plus fidèles supportrices, une salariée de la région Île-de-France. Nathalie. Elle est conseillère au point d'accueil de Rueil-Malmaison. Elle a été reportée de la région Alpes pour la course. Elle nous a consacré son blog personnel, qui pleure pas peur. Et elle se devait donc d'être sur scène à vos côtés. Je vous présente Madame Nathalie Menant. Je suis désolée, mais moi, avant le 10 novembre 2012, Céline Dion hurlant pendant que je suis allée school, c'était à peu près ma seule référence en matière de bateau et pour cela. François, j'en profite pour te remercier d'avoir fait avec brio les taille de l'Antarctique, parce que je suis pas sûre que ma réserve de Kleenex aurait survécu à un deuxième naufrage. Dès lors que j'ai été choisie pour suivre le Vendée Globe en tant que chroniqueuse pour l'Île-de-France, tout a changé. Voile magazine, voile des voiliers, voile amateur, j'ai acheté absolument tous les journaux qui parlaient de près ou de loin de bateaux, de course au large. Et rapidement, ce que j'avais toujours pris pour des termes de films coquins comme « Oh, attention, je vais t'empaner » ou alors matosser ou tirer sur des bouts. Voilà, tout ça m'est devenu subitement un langage qui m'était familier. J'étais comme prête pour aller assister au départ de la course, et surtout, prête à tout pour embarquer ni vu ni connu sur Massif 60 pieds et faire le voyage avec toi en passage clandestin. En tout bien, tout honneur, bien évidemment, juste pas tout au sens professionnel. Et toi qui as affronté avec courage et maestria les Pyrénées, les guerres du Sud, les tempêtes, les glaçons, tu n'imagines pas à quel point j'ai moi-même échappé au pire en étant désignée pour suivre tes aventures. Car j'ai fait beaucoup de jalouses parmi mes collègues ici. Voilà. Et nombreuses conseils qui ont tenté de m'empoisonner, me pousser du haut de ma chaise, ni vu ni connu, au bureau, en espérant ainsi prendre ma place et avoir la chance de te rencontrer la veille du départ. Le départ, justement, parlons-en. Mediapart ne se charge de faire éclater le scandale, comme d'habitude. À peine la course n'est-elle été lancée que tu faisais déjà demi-tour. La raison officielle, tu aurais, soi-disant, volé le départ, comme un vilain petit fiche à STF, c'est pas bien. Et on t'aurait, soi-disant, obligé à repartir sur la ligne. Non! Je me dois ici de régler la vraie raison de ce demi-tour. À peine la course s'était-elle lancée, tu as soudain découvert que j'avais réussi à me planquer sous ta couette, et le voilà, j'ai été obligé de faire demi-tour pour me redéposer, que dis-je, me jeter comme une crotte sur les pontons. Merci François, par ta faute, j'ai été obligé d'embarquer sur les navettes réservées aux salariés. Merci. Engagez-vous, tu disais, engagez-vous, vous allez vivre un grand moment en suivant François sur l'eau. Oh les cœurs, oh le cœur. À ça, on a tous vécu un moment d'anthologie. On se demandait, en voyant partir, toi, si jeune et d'apparence si frêle, si tu aurais les tripes pour une telle épopée, bah, je peux te dire que nous, pendant une heure, on a bien vu ce qu'on avait dans les autres. Mais comme on dit, à chaque chose malheur et bon, je crois bien n'avoir jamais autant ressenti ce que signifie notre slogan, la solidarité est une force, que pendant cette heure, nous avons, en rapport avec toi, tous bondi en cœur. Et il n'y a pas à dire, mais
partager son petit sac en papier avec un directeur, alors c'est très mal les miens. Ensuite, de jour en jour, et au fil de nouvelles homériques avec le sticker de Banque Populaire, décidément, ces banquiers, même sur la mer, ils vont tout faire pour nous embêter, nous courir la vie. La tension et la ferveur ont commencé à nous gagner tous les uns après les autres. Crois bien que nous mesurons tous à quel point tu as dû en baver physiquement et moralement pendant ces 78 jours de mer, mais tu dois savoir que nous aussi, nous avons sacrément dégusté dans ton sillage. Combien de collègues ai-je vu arriver le matin, la Niagara et le cheveu hirsute parce que tu avais disparu des écrans radars et que tu n'étais plus localisé? Combien? Voilà. Et combien de fois ai-je surpris d'autres, celui moins des séances de vaudou dans la salle de repos et piquant découper le péage pour t'aider à semer une bonne fois pour tous? Soit dit en passant, on dit que les Bretons sont têtus, ou alors surtout qu'ils sont particulièrement collants, en tout cas. À titre personnel, j'ai fini par, comme toi, ne plus dormir que par tranche de 20 minutes. Je surveillais tous les pointages, particulièrement celui de 5 heures du matin. Alors j'en profite pour m'excuser auprès de mon chef, il est là dans la salle de je sais pas où. Ah, il est là-bas, là. J'en profite pour m'excuser, Nicolas, si je me suis régulièrement endormi la tête sur mon bureau la journée, c'était pas de ma faute, c'est la faute de François. Quant à la fin de course, elle aura été, pour nous tous, salariés de la Massif, une épreuve à la limite du soutenable quand tu auras pris un malin plaisir et limite sadique à ne jamais creuser l'écart avec un LEPH, histoire que nous soyons tous au bord de la séminaire ou de la crise cardiaque. Moi-même, alors que je me préparais déjà à aller au Stade de l'Homme pour assister à son arrivée, je te voyais courant au ralenti, avec ma grâce et mon élégance naturelle, cheveux novants, pendant que toi, tu arrivais au loin, cheveux novants aussi au ralenti, debout, fier à tour. La pub. La dernière minute, pour moi, heureusement, pas pour toi. Je me retrouvais cloué sur un lit d'hôpital, incapable d'aller assister à son arrivée. Inutile de te dire que j'ai immédiatement dépêché les experts à Miami et envoyé ma maison pour analyser la vésicule biliaire qu'on devait manger. À l'heure actuelle, la thèse de l'empoisonnement criminel se confirme. On se porte déjà sur quelques-unes de mes collègues ici présentes, qui semblent être arrivés à leur fin, m'éliminer et prendre ma place dans tes bras à l'arrivée. Ah, c'est beau la familiarité des fois. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que quand tu es parti, on se demandait tous, on me demandait qu'une chose en fait, c'est que tu parviennes à monter ton tour du monde en solitaire et à faire parler de la Massif. Au-delà de nos espérances, tu es finalement revenu en sublime vainqueur et tu as réussi à nous faire partager des émotions fortes, des instants uniques et au bout du compte à nous fédérer tous autour de toi. Alors pour tout ça, aujourd'hui, et au nom de mes collègues, je vais dire un grand merci. Je vais aussi convertir pour toute autre chose. Début janvier, dans ma deuxième chronique, célèbre dans le monde entier maintenant, j'écrivais ceci. Alors, et on se prend maintenant à rêver d'un retour au sable de l'homme vainqueur, et que ce jour retentissant terme d'image soit proclamé à jamais jour férié pour tous les salariés de la Massif.
anecdote, ça fait souffrir léger enthousiasme, ça démarre pas aujourd'hui. Mais maintenant que le 27 janvier est effectivement devenu un jour d'auguste victoire qui ne sera jamais gravé dans nos mémoires, il faut que j'aille au bout de ma mission. Et il faut que je tente de rallier M. Renou, M. Trochard, M. André, qui m'entendent, à mon panel blanc et dès ce soir, parce que sinon ils vont tous me lâcher. Comment? Alors François, j'étais déjà notre héros de l'année, mais je te jure que si tu m'aides à les convaincre de nous donner leur guerrier, tu seras notre héros pour l'éternité. Merci.